Wesh les fraudes, j'espère que vous allez bien. On est là pour discuter de la situation de Lyon, savoir où est-ce qu'ils en sont au classement, où est-ce qu'on les voit aller. On parlera un peu du Paris Saint-Germain, mais on va surtout se concentrer sur Lyon dans cette vidéo. Lyon qui ressort d'une victoire il y a 2 semaines contre Rennes, une victoire à 11 contre 10. Après un carton rouge très tôt de Rennes, malgré tout ça a été difficile pour l'Olympique lyonnais, qui a attendu la 67e minute pour marquer un but par Jack O'Brien. On n'est pas trop là pour parler du match en lui-même, mais plus pour parler de est-ce que Lyon va s'en sortir. C'est vrai que j'ai fait une vidéo en disant qu'ils termineraient entre la 7e et la 11e place. Et bah ils sont 18e. Donc forcément on est obligé de te poser la question, est-ce qu'ils sont capables d'aller plus loin? Alors pour moi, tout va dépendre du prochain match. Dans le sens où, ok, Lyon a gagné, mais Lyon ils ont gagné 11 contre 10. Donc c'est sûr que de façon inconsciente, les joueurs ils se disent on a gagné parce qu'on était 11 contre 10. Cette victoire, elle les a pas rassurés, même si c'est contre Rennes, même si Rennes c'est pas une mauvaise équipe, etc. Tout ce que vous voulez, mais on a gagné à 11 contre 10, donc ça fausse la valeur qu'a cette victoire. Ça suffit pas à se dire que les joueurs de Lyon, ils sont capables de le faire. En revanche, si on bat Lille ce dimanche, là ça changera tout, parce qu'on se dira, bon, si Lyon a battu Lille, si on a battu Rennes, on est capable de battre pas mal d'équipes du championnat. Alors que si on perd, on se dira, bon bah voilà, Lyon ils ont perdu, comme d'habitude, ils ont perdu, le seul victoire qu'ils ont c'est quand on a 11 contre 10, et les joueurs ils vont se mettre à douter. On a bien vu pendant le match que c'était ultra tendu. Lyon avait beau gagner, ils étaient pas sereins, à la fin ils auraient pu prendre un but, tu sentais le soulagement chez les joueurs. Enfin quand t'es aussi soulagé alors que t'es encore dernier, et que bah t'as qu'une victoire, ça montre bien à quel point ils sont névrosés à l'heure actuelle. Après, le côté positif, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes en très peu de points. Je crois que le 13e ou le 14e, il doit avoir 4 ou 5 points de plus. Donc en fait, en vrai, tout est possible. Mais le problème, c'est pas une question de points à l'heure actuelle pour Lyon, c'est vraiment une question de niveau de jeu. Il y a plein de joueurs qui ont un niveau qui, pour moi, ils ont pas le niveau de la Ligue 1. En fait, on n'est même pas au stade, ils ont pas le niveau de Lyon, c'est qu'ils ont pas le niveau de la Ligue 1. C'est trop brouillon, tu sens qu'il n'y a aucune certitude. Lacazette, il a pas joué le dernier match. Je veux dire, ça veut tout dire. Lacazette, il a pas joué le dernier match. Il était remplaçant. Bien sûr qu'il est rentré, mais ça veut dire que Grosso, il s'est dit, je suis capable de me passer de Lacazette. Alors que on voit bien que les joueurs, ils ont besoin d'un cadre, d'un référent. Lacazette n'est pas au top de sa forme, mais ça reste Lacazette. Moi, personnellement, je l'aurais pas enlevé. Donc c'est vraiment quelque chose où on sent qu'il y a très peu de certitude dans cette équipe. Et même la victoire est sur un but de Jack O'Brien, finalement, on en retient quoi au niveau des certitudes offensives? Pas grand chose en vrai. C'est juste que défensivement, Lyon est capable de tenir à peu près la baraque, ok. Mais il va en falloir plus si Lyon veut remonter. Donc le prochain match contre Lille va être décisif ce dimanche, en espérant que Lyon réussisse à gagner. Mais en tout cas, si défaite il y a, ce sera une défaite qui aura de lourdes conséquences pour le club et pour la suite du championnat. Ensuite, on va évoquer le Paris Saint-Germain. Le PSG a battu Monaco 5-2, avec notamment des buts de Gonzalo Ramos, de Dembélé, Mbappé, etc. On va pas faire le catalogue de tous les buts. Je pense que ce qui est important, c'est de dire ça va faire du bien aux attaquants. Gonzalo Ramos, il a marqué, donc ça fait du bien pour lui. Dembélé, il a marqué, ça fait 2 buts en 3 matchs, même si, ok, il a marqué contre Gibraltar et tout, comme tout le monde, mais là de rien, il marque des buts. Là, il a marqué contre Monaco, c'est pas un petit club. Donc ça veut dire que Dembélé, là, dans sa tête, il se dit, bon, j'ai toujours été dans les actions impliquées, dans l'avant-dernière passe, des passes clés, etc. Là maintenant en plus, je me remets à marquer des buts. Franchement, il y a quelque chose qui peut se créer. Parce que s'il y a bien un truc qu'on a noté sur les matchs importants du PSG, c'est que le PSG n'y arrivera jamais tout seul. Si Mbappé est tout seul. Parce qu'Mbappé, je trouve que cette année, il a ce truc de quand il est tout seul dans les grands matchs, ça marche pas, je sais pas, il y a un manque de motivation. Et moi, je suis pas fan de Mbappé sur le côté. Pour moi, Mbappé doit jouer dans l'axe parce que il a fait le choix depuis très longtemps d'arrêter de défendre. Et en soi, ok, c'est pas le seul joueur au monde qui défend pas. Mais si tu défends pas dans le foot moderne, tu peux pas jouer sur un côté. Joue dans l'axe. Laisse Colomboigny à gauche ou peu importe, un joueur qui va courir, qui va cavaler. Toi dans l'axe, si tu veux pas courir, faire le prince, y a pas de problème, on comprend, voilà, etc. Mais joue, fais ton jeu et laisse les autres jouer pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans l'équipe, quoi. Moi, ce serait plus l'idée que j'aurais si j'étais entraîneur, supporter du PSG, bref, ce que vous voulez, plutôt que de laisser la configuration actuelle qui, je trouve, ne favorise pas le PSG dans les grands matchs, je parle. Après, le PSG va être à domicile contre Newcastle.
Newcastle qui fait pas un grand début de championnat, ok, ils ont tapé le PSG, on a fait une vidéo dessus, il n'y a pas de souci, mais c'était chez eux. À domicile, le PSG, c'est pas la même chose qu'à l'extérieur. À domicile, ils ont été solides, je les vois pas perdre contre Newcastle, moi je les vois clairement gagner. Le, le côté décisif de cette poule, elle se jouera lors du match entre le PSG et Dortmund. Elle se jouera pas là pour moi. Ce serait vraiment surprenant que ce PSG ne batte pas Newcastle. Moi, pour moi, ils vont les taper. Ils vont les taper. Et après, pour la suite, on va voir. Après, c'est vrai qu'il y a la blessure de Zaire Emery. Ça, c'est un vrai problème parce que, du coup, pour moi, hein, ça oblige soit l'entraîneur à changer de système, soit à le maintenir en mettant un milieu plus offensif, Kangin Lee ou Vitinha, peu importe, parce que pour moi, Ugarte, on peut pas le changer. Je pense que dans un moment comme ça aussi, c'est un peu dommage qu'il ait pas plus fait jouer Danilo, parce que Danilo il aurait été utile, quoi. Avoir deux points de basse avec Danilo et Ugarte, ça permet d'avoir un joueur, un troisième joueur offensif qui défend un peu moins, quoi. Que ce soit Kangin, que ce soit Vitinha, ça aurait été plus sensé, alors que là, ça va être Ugarte, peut-être Vitinha, et donc le troisième, c'est quoi? On va mettre Fabian Ruiz, je sais pas, c'est pas des... J'ai pas le sentiment que l'alchimie, elle se fasse, et je trouve que ça fait trop offensif. Pour comme un milieu, c'est pas assez stable, surtout lorsqu'on sait que Newcastle, bah, avec la façon dont ils ont battu le PSG, dans l'intensité du milieu de terrain, bah, ils vont refaire pareil, quoi, dans quelques jours. Donc s'ils voient que le milieu, il répond pas, ou qui répond pas comme il devrait répondre, bah ce sera tout bénéfique pour eux et au final ils vont se régaler. Donc je pense que c'est un problème que Luis Enrique va devoir résoudre, mais pour moi il a les joueurs, la qualité, l'effectif pour le faire et le niveau supérieur du Paris Saint-Germain par rapport à Newcastle et le fait qu'il soit à domicile, pour moi ça va suffire. Faut faire attention, mais pour moi ça va le faire. Quant à, quant à Lyon, je reviens sur Lyon après, la vidéo pas du tout organisée, bref. Lyon, je pense que ils vont s'en sortir, mais ça va vraiment être compliqué jusqu'au bout. Pour moi, c'est pas à un moment donné, ils vont lancer la série, ça va bien se passer. Non, 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 non. Non, non, non. Ils vont galérer pendant longtemps, ça y est. Le traumatisme, il est dans la tête. Et malheureusement, il va pas sortir comme ça. Tu sens que les joueurs, ils sont encore traumatisés. Bref, ce sera tout pour moi. On se dit à plus tard. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!